Bonjour, je m'appelle Catherine Vauchier, je suis sage-femme à la maternité d'Annonay. Actuellement, je fais des consultations et de la préparation à l'accouchement. Bonjour, moi c'est Aude, une des sages-femmes de l'hôpital. Je fais la préparation à la naissance, je fais les suites de couches et la salle d'accouchement. Bonjour, je suis Marie, une des sages-femmes, et aujourd'hui nous allons vous faire visiter la maternité virtuellement. Première phase, vous passez par les urgences, l'accès à la maternité, on vous accompagnera, on préviendra éventuellement la sage-femme de salle d'accouchement. L'idée c'est de vous faire un parcours comme si vous veniez pour accoucher. On passera d'abord par les salles d'accouchement et puis ensuite on vous montrera le service de suite de couches. Bonjour! Alors vous arrivez soit par l'ascenseur, soit par l'escalier. Ensuite on se dirige, on est donc au premier étage, vers la sonnette. Elle n'est pas très visible, je vous la fais entendre, la sage-femme va sans doute arriver. Et là vous avez écrit bloc obstétrical, entrée interdite. Et là, quelqu'un va forcément venir vous répondre. Bonjour! Vous arrivez après la sonnette par la porte qui est ouverte au fond. On passe en salle d'admission, c'est la première porte au bout du couloir. Ensuite, nous avons les 3 salles d'accouchement. Le bureau des sages-femmes ici au milieu. Et au bout du couloir, ici, la chambre de pré-travail. Voilà, donc ça c'est la salle d'admission, vous allez être reçu par la sage-femme qui va faire un premier examen. Lors de cet examen, vous serez orienté alors soit en salle d'accouchement si le travail est bien avancé, soit en salle de pré-travail si le démarrage se fait petit à petit, soit en retour à la maison si le travail n'est pas avancé. Voilà, la salle de pré-travail, donc une salle où on installe les mamans avant de passer en salle d'accouchement. Cette salle, elle permet d'avoir un accompagnement assez physiologique avec les sages-femmes qui ne sont pas très loin de vous. C'est une salle aussi qui permet aux mamans de pouvoir se déplacer, faire du ballon, aller se promener dans le service, aller prendre un bain. Voilà, c'est une salle qui permet également au papa de bien accompagner sa femme. Et Marie est en posture physiologique pendant le travail, elle fait un petit peu de ballon et de coussin. Toutes les sages-femmes sont formées à l'accompagnement dit Gasquet, si ça vous parle. Donc on a toujours à votre disposition des ballons, des coussins d'allaitement, des tapis qu'on peut mettre au sol. Voilà, à vous d'utiliser la salle comme vous le souhaitez, sachant qu'il y a 2 lits dans cette pièce et qu'on essaiera de vous mettre seul le plus possible. Alors pendant votre travail, vous pouvez sans aucun souci nous demander à prendre un bain, sauf contre-indication si vous avez rompu la poche des os. Dans ces cas-là, on vous proposera plutôt une douche si c'est votre besoin. Nous avons un fil rouge ici qui vous sert de sonnette, mais on demande souvent au papa de rester avec vous voilà, pour plus de sécurité. C'est une salle qui est dédiée à ça. Donc en général, les cours se passent en groupe. On est entre 3 et 6 dames et éventuellement les accompagnants, les conjoints. Voilà, on a 4 cours théoriques ici qui se déroulent et avec une session un peu théorique et une session pratique où on parle des positions de l'accouchement, de la respiration, de la posture sur des ballons, sur des coussins. Et on a une partie également qui se passe en partenariat avec Aquavor où on fait de la préparation en piscine, dans un espace très convivial où on fait de la respiration, de la détente et de la mobilisation. Voilà, dans une eau qui est très chaude. Dans une eau à 35 degrés. Voilà. Et où on n'est pas obligé de mettre la tête sous l'eau, ni obligé de savoir bien nager, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour être bien dans votre corps et avec votre bébé. On a donc les ateliers de portage en écharpe réalisés par nos auxiliaires et nos ateliers d'allaitement.
Alors nous voici arrivés dans une de nos salles d'accouchement. Donc c'est là où vous allez finir votre travail. Si vous souhaitez une péridurale, nous venons systématiquement en salle d'accouchement pour le faire. Nous avons deux types de péridurale. La péridurale classique avec la PCEA. Donc c'est à vous de doser votre péridurale en fonction de votre douleur. Donc vous appuyez quand cela est nécessaire par rapport à la douleur qui revient. On peut faire également des péridurales déambulatoires qui vont permettre à certaines patientes de rester dans un projet d'accouchement plus ou moins physiologique avec beaucoup de mobilisation. Donc on pourra dans ces cas-là continuer à être debout ou se mettre sur le ballon. Alors que la péridurale classique, on vous mobilisera également, mais sur la table d'accouchement. Pour ceci, on a nos coussins également, nos galettes, et voilà, plein de petites astuces que nous vous montrerons plus tard. Et puis, les patientes qui veulent accoucher sans péridurale, c'est tout à fait possible également, avec possibilité de faire des postures autour de la table. Alors, pour l'occasion, Catherine va mimer la femme qui accouche. Voilà, donc on va vous présenter la table d'accouchement qui va vous permettre d'accoucher dans différentes positions. Donc pour une femme qui veut accoucher sur le dos ou qui doit accoucher rapidement, on peut juste mettre par exemple des cale-pieds. Pourquoi pas? C'est un petit peu plus confortable que la position gynécologique. La position gynécologique, c'est très rapidement possible. Même si par exemple vous êtes dans une position beaucoup plus physiologique et qu'il y a nécessité d'intervenir par le médecin, on peut rapidement vous mettre en position gynéco. Donc on adapte un petit peu mieux. Normalement c'est plutôt comme ça. Voilà. Et on enlève cette partie qu'on remettra après l'accouchement. Et souvent on posture le papa plutôt vers le haut de la tête de sa femme. On peut aussi faire des accouchements dans d'autres positions. Par exemple, on peut être plus ou moins accroupi ou semi-assise. Donc on peut descendre le plateau pour mettre les pieds. C'est plein de petites choses cachées. On a même des petites poignées si la maman a besoin à un moment de s'accrocher. Merci madame. Voilà, on peut relever le dossier. Par exemple. Et on peut même lui mettre une petite barre de suspension si elle veut être en étirement. Hop. Bon, je ne vais pas forcément le faire parfaitement, mais voilà, ça peut permettre à la maman de se suspendre. Voilà, ça c'est un exemple. Merci. Et puis, on peut aussi accoucher par exemple sur le côté. Je redescends la tête. Alors, sachant que la maman peut elle-même, c'est par exemple là, elle a accès de ce côté, si elle veut baisser son dossier, même quand on n'est pas là, il n'y a aucun souci. On appelle ça même la position à l'anglaise. On peut par exemple mettre juste une jambe dans l'étrier. Voilà. Bon, plus ou moins adapté avec toujours la présence du papa plutôt à ce niveau. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités de position. Là, je vous ai montré les plus courantes sur la table avec toutes ces fonctionnalités. Voilà. Une fois que le bébé est né, bien évidemment, on va vous le laisser en peau à peau le plus possible. Alors, après l'accouchement, donc on va installer le bébé confortablement sur sa maman, en peau à peau, c'est-à-dire le bébé est nu. La maman aussi, on va recouvrir et on va installer un petit bracelet qui va permettre de surveiller le pouls du bébé. Donc ce petit bracelet est installé autour du poignet, voilà. Voilà, c'est pour une sécurité. Ce pot à pot, il peut être fait également avec le papa, par exemple pour les césariennes, lorsque les mamans sont au bloc. Et la sage-femme va remonter dans un premier temps avec le bébé. On installera le papa sur bien au chaud, soit sur la salle qu'on va vous présenter par la suite, soit ici, en peau à peau avec une couverture, et on mettra le petit scope. On peut proposer la première mise au sein, ou le premier biberon, ou juste la tétée de bienvenue. Alors, avant le retour dans sa chambre, on va venir
la sage-femme va venir faire le premier examen de son bébé et le bébé va être installé sur un petit cocon. Voilà, et c'est une rampe chauffante, ça permet d'avoir une bonne chaleur. Donc les bébés sont installés en bassin cutis, on surélève un petit peu l'épaule. Voilà, et le premier examen va être fait à ce moment-là. Donc cette partie, vous ne la verrez pas, vous serez encore installé au niveau de la table d'accouchement. Le papa va pouvoir venir. Donc les premiers soins, ça va consister à s'occuper du cordon. On va mettre ce qu'on appelle un canard. Le bébé, on aura fait attention à lui mettre son petit bonnet, une partie importante du bébé qui est au niveau de la chaleur, pour la déperdition de chaleur. Au niveau mensuration, on va mesurer la périphérie de la tête du bébé et on va le peser. On ne le mesurera pas en longueur tout de suite. Les pesées se font envelopper, c'est-à-dire qu'on les entoure de leur petit drap bien chaud et on vient les installer sur la balance. Donc après, ils seront habillés et ils seront ramenés à papa-maman. Voilà, un petit mot sur la table de réanimation. Donc à tout moment, si un bébé va un petit peu moins bien, on peut être amené à l'oxygéner. Ça permet de donner, voilà, c'est relié à cet appareil qui est un mélangeur air-oxygène. Donc voilà, on installe le petit embu comme ça sur le bébé. Et on a un appareil de surveillance qui peut prendre la tension, le pouls du bébé. Voilà. Un facteur qui est important aussi, c'est la température. On prend souvent la température du bébé. Un petit point sur les césariennes, elles se passent au bloc opératoire à l'étage d'en dessous. On y a accès par un ascenseur privé, donc ça peut être très très rapide. Pour les césariennes en urgence, la personne qui accompagne la maman ne peut pas nous suivre. Mais pour les césariennes programmées, le ou la partenaire peut suivre la maman dès la sortie de la chambre, donc jusqu'à la fin de la césarienne. La maman reste en surveillance 2 heures en salle de réveil. Et pendant ce temps, le bébé remonte à la maternité et c'est à ce moment-là que la personne qui accompagne la maman peut faire du pot à pot et participer aux premiers soins du bébé. Alors là, c'est la partie suite de couche. Donc on a tout le couloir de ce côté où sont situées les chambres seules, 9 chambres seules. Et de l'autre côté du couloir, on a 5 chambres doubles. Voilà, quand on vient ici, on n'a pas besoin de réserver les chambres. On est dans un service public, donc les chambres sont à disponibilité. Bien sûr, on sait que vous voulez des chambres seules et en priorité. Maintenant, si vous vous retrouvez éventuellement dans une chambre double, on fait tout pour que le temps de séjour à 2 soit le plus court possible. Donc après les 2 heures en salle d'accouchement, nous vous ramenons dans votre chambre ensuite de couche. Là, vous allez passer votre séjour avec votre bébé et votre conjoint. Donc nous avons des petits berceaux qui roulent, comme vous pouvez le voir, qui sont transparents. Et voilà, nous laissons vos bébés à côté de votre lit. Pour le papa, on propose qu'il puisse dormir s'il le souhaite ici. Donc on a des lits couchettes qu'on peut installer à côté. Si le papa ne peut pas être présent, que vous êtes très fatigué, que vous avez besoin qu'on vous soulage, bien sûr la nuit nous pouvons récupérer vos enfants et vous les ramener si par exemple c'est l'heure de la tétée ou leur donner leur biberon si vous préférez dormir. Donc par rapport aux soins du bébé, on a un petit coin change ici. Bien sûr on vous apprendra pour ceux qui ne savent pas faire à changer votre bébé. On fournit les couches, le nécessaire pour les nettoyer. Par contre en ce qui concerne les bains, ça se passera en pouponnière. Alors nous voici dans la pouponnière, donc c'est l'endroit où nous allons pouvoir faire les soins de vos bébés et vous apprendre à faire les bains. Donc là je vous présente Françoise qui est auxiliaire puéricultrice, puisque de chaque côté nous avons une sage-femme avec son auxiliaire. Nous formons des binômes. Donc on a un binôme en salle d'accouchement et un binôme en suite de couche. Et évidemment on s'entraide les unes les autres. Donc là Françoise elle était avec notre poupon pour vous montrer rapidement, encore une fois, les soins de développement que nous essayons d'appliquer aussi après.
on fait des bains enveloppés. On pèse les bébés enveloppés et on les baigne enveloppés. On évite qu'ils soient tout nus en fait. Hein. Ils aiment bien avoir un contact comme dans l'utérus de leur maman, et ce qui fait qu'on les baigne et on les enveloppe en permanence en fait. Voilà. Tu veux nous montrer comme s'il y avait de l'eau dans la baignoire? Ouais, allez. Donc après, c'est vrai qu'on guide un petit peu les mamans sur la position physiologique de prendre son bébé. Hein. Donc bien sûr, on prend... on a des bains de démonstration, hein, mais c'est des bains d'accompagnement. Hein. C'est vrai qu'on ne fait pas le bain à la place des mamans. Donc on prend son bébé, il est toujours enveloppé et après, on va le glisser dans la baignoire. D'accord? Donc bien sûr, on guide au niveau positionnement et tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était très confortable pour les bébés. Donc c'est des soins de développement, mais c'est surtout des soins de confort. Donc on glisse le bébé et souvent on parle plus un petit peu de thalassothérapie bébé, hein, parce que les bébés sont beaucoup plus détendus et les bains se passent souvent plus facilement et je maintiens toujours enveloppé. Après on va laisser le linge dans la baignoire. Voilà. Sachant qu'on lave les bébés à l'eau chez nous parce qu'on sait que la peau du bébé est très fragile. Donc le premier mois en tout cas c'est sans savon. Donc ici on est du coup dans la pièce qui est dédiée du coup aux visites médicales chez les nouveau-nés. Donc votre bébé du coup sera installé ici bien au chaud avec la rampe chauffante et il sera vu par un pédiatre lors de la visite du premier jour et du troisième jour juste avant la sortie. Du coup avec Marie-Christine nous sommes consultantes en lactation. Nous pouvons du coup faire des consultations pendant la grossesse si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Nous avons également aussi des ateliers qui sont mis en place et nous pouvons également vous revoir une fois que le bébé est là s'il y a des soucis tout de suite après la naissance ou même plus tard dans la suite de votre mise en place de l'allaitement. Alors, je vous présente un accès entre la maternité et la pédiatrie, la partie néonatale. Donc, c'est un accès qui nous est réservé. C'est un petit chemin entre les suites de couches et cet accès à cet ascenseur qui va mener à la pédiatrie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ascenseur, vous pouvez le prendre la nuit, le jour. Vous ne croiserez pas tout un tas de personnes dans l'ascenseur général. Et vous pouvez y accéder également chaise roulante si vous êtes un petit peu fatigué, si vous voulez être accompagné par quelqu'un. Éventuellement en lit, mais par contre, ça sera d'autres ascenseurs. L'accès est noté, moins 1, pédiatrie, néonatologie. Alors, on vous fait un petit point sur le Covid. Donc, à votre arrivée, vous serez testé. Toute femme qui accouche, toute femme qui est hospitalisée sera testée. Et nous vous demandons de garder le masque jusqu'au résultat, qui en général arrive au maximum dans les 2 heures. Donc, ce qui nous permet de vous laisser accoucher sans masque si vous êtes négative. Par rapport au conjoint, il est accepté en salle d'accouchement à condition de ne pas avoir de signe de Covid. Et lui, par contre, il devra garder son masque jusqu'à la fin. Les visites sont interdites. Seul le papa ou la personne ressource peut être présent de jour comme de nuit. Du coup, on vous souhaite une belle fin de grossesse. On reste à votre écoute. Et on vous attend avec impatience. À bientôt.